tous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Nous sommes dans notre suite de programmes de déclaration sur la nouvelle année 2019. Et nous vous avons dit, il existe dans les livres de Marc, l'évangéliste, qui nous a parlé des 19 miracles sur Jésus. Et nous avons choisi l'évangile selon Marc parce que c'est dans Marc que nous sommes en train de voir combien il nous présente Jésus comme un serviteur. Ainsi, il y a un service que Dieu va nous rendre et l'évangéliste Marc nous prophétise dans son livre les 19 miracles. Comme il est écrit, Dieu ramène ce qui est passé, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ainsi, le Seigneur veut nous bénir à partir de ce 5e miracle. Vous en avez eu 4 en audio et à partir du 5e jusqu'à la fin, nous allons vous les présenter en audio vidéo parce que nous voulons nous voir, c'est-à-dire vous et nous, afin de vous communiquer cette grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur comme un mandat. Ainsi, je voudrais me présenter pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois. Je suis le berger Moïse Lushiku Malou, visionnaire de Messianic International Church. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 3. Nous allons prendre le premier verset jusqu'au 5e et nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. Lisons. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Le verset 5, alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Nous acclamons la parole du Seigneur. C'est la parole qui va nous bénir aujourd'hui. Je vous assure, chers bien-aimés, il y a toute une grande prophétie et une grande bénédiction sur ce 5e miracle de cet homme qui a la main sèche. 5e miracle sur les 19. Cet homme qui a la main sèche, c'est aussi une prophétie d'abord sur le sabbat. On pose la question à l'assistance qui était là. Est-il permis de faire un miracle le jour du sabbat? Parce que le jour du sabbat, c'était uniquement le jour de la proclamation de la parole de Dieu et c'était aussi le jour de la prière. Terminé. Il n'y avait que 2 activités. On proclame la parole de Dieu, on lit les Écritures, on choisit les livres sur l'un des prophètes d'autrefois, et après quoi, on prie. Quand on finit, chacun chez soi et chacun pour soi. Et prier une seule fois la semaine, le sabbat. Donc, d'après la loi, le sabbat n'avait que 2 activités, la prière et la lecture. La lecture et la prière. C'était une exclusivité. Jésus, en tant que le maître du sabbat, vint. Il entra dans la synagogue. Et Jésus veut changer de système. Voilà notre 5e miracle. Il ne veut pas que les choses restent telles. Ainsi, prions. Ô Dieu, nous voulons décortiquer les Écritures et en déceler la révélation.
ce temps est béni. Voici notre 5e miracle pour cette nouvelle année 2019. Continue à évoluer avec nous et tous les bien-aimés qui me suivent en ce moment, les amoureux de la parole, acceptent qu'ils soient tous bénis par cette 5e phase de miracle au nom de Jésus-Christ qui est ton nom merveilleux. Amen. Voici combien Jésus change les choses. Il ne veut pas que nous puissions nous limiter sur la prière et la lecture de la parole. C'était ça le sabbat. Il veut changer les choses. On proclame la parole. Nous lisons les Écritures. Et aussi, nous prions. Pas seulement ça. Le Seigneur vient annexer le miracle le jour du sabbat pour prophétiser. Que le jour que Dieu va te visiter, le jour que Dieu va te bénir, c'est ça le 5e miracle. C'est un jour qui n'est pas dans le calendrier au nom de la loi. La loi ne reconnaît pas un miracle en ce jour. Et Jésus, le maître du sabbat, vient dire que ta solution est au-delà de la loi. Ton miracle est au-delà de la loi. Et la solution à ton problème n'est pas dans les calendriers des humains. Parce qu'aucun sacrificateur, aucun ouvrier de la synagogue ne pouvait pas s'imaginer qu'un tel miracle pouvait se faire en un tel jour. Jésus vient improviser les choses pour créer une nouvelle loi et faire la loi. Tel que tu es là, le jour de ta bénédiction, c'est le jour où tu t'attendais le moins. C'est ce jour. C'est ça le 5e miracle. Au-delà de ta prière, au-delà des Écritures que tu as toujours lues, au-delà de prédications, il y a aussi une action divine. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Aujourd'hui, c'est un autre jour de surprise agréable. Le 5e miracle, c'est un miracle surprise. Ainsi, tel que tu me vois, tel que tu me suis, tel que tu m'entends, attends-toi à un miracle. Une surprise va se faire aujourd'hui. Et il y a des domaines spécifiques. Imaginez-vous quelqu'un qui a une main déjà sèche. Cette main est courbée. Jésus lui dit, étends ta main. Cet homme n'a pas discuté pour dire, ma main ne s'étend jamais. La Bible déclare, aussitôt il l'étendit et il fut guéri. Le miracle d'aujourd'hui, notre Seigneur va te faire faire un mouvement inhabituel. Va te faire faire un mouvement où tu n'avais pas le pouvoir. Attention, nous entrons déjà sur le plan prophétique. Nous sommes dans les jardins d'Éden. Cet homme qui a la main sèche nous prophétise Adam sur le plan spirituel. Dieu lui a présenté tout un jardin. Il lui a dit, voici tous les fruits, tous les arbres du jardin. Tu peux manger le fruit de tous les arbres. Mais l'arbre qui a la connaissance du bien et du mal ne t'approche même pas, ne le touche même pas, n'en mange pas les fruits. Ainsi, Adam, par l'influence de Ève, Ève aussi à son tour, influencée par le serpent qui a été utilisé par le diable, Ève a pris le fruit, elle en a mangé, elle en a aussi donné à son mari. La prophétie dit, la main de l'homme s'est atrophiée pour avoir touché à l'arbre interdit. Prophétiquement, ça veut dire
comme Jésus nous a dit. Ceux qui croiront à mon nom, ils toucheront, ils saisiront les serpents anciens. C'est la prophétie du diable. Et le fait que nous avons péché, nous avons désobéi à la loi de Dieu, comme Adam, nous avons perdu notre pouvoir sur le diable. C'est ça l'atrophie de la main. Une atrophie, c'est quand un membre s'amincit, se déforme et perd son activité. C'est ça ce qu'on appelle l'atrophie. Cet homme à la main atrophiée, c'est la prophétie d'une atrophie spirituelle due au péché comme conséquence directe. Quand nous péchons directement, oh mon Dieu, nous perdons notre pouvoir que Dieu nous avait donné en nous créant en son image. Le péché réduit notre pouvoir et une main atrophiée ne peut pas saisir le serpent. Voilà la conséquence directe du péché. Quand nous péchons, nous perdons le pouvoir sur les serpents anciens. Nous perdons le pouvoir sur le diable. Le miracle d'aujourd'hui, oh mon Dieu, Dieu te dit, Dieu me dit, Dieu nous dit, étends ta main prophétiquement, répands le pouvoir sur le serpent ancien, celui qui est à la base de ta souffrance, le diable, celui qui est à la base de ta maladie, c'est lui l'auteur du péché. C'est un miracle d'avoir le pouvoir sur les diables qui nous dominaient autrefois. Et saisir les serpents, c'est avoir le pouvoir sur les diables. Pourquoi c'est un miracle? Parce que l'auteur du mal, des accidents, de la mort, des désastres, de la terreur, c'est le diable. Ainsi, aujourd'hui, le miracle nous dit que nous aurons le pouvoir sur Satan. Et à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous allons faire un acte de foi. Nous allons dompter le diable jusqu'à notre vieillesse. Satan n'aura plus un mot sur nous. Tout ce que Satan avait investi dans nos vies, nous allons les déstabiliser. Nous allons le dépouiller parce que c'est un miracle. Mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, Dieu veut te donner ton autonomie en te donnant le pouvoir sur ce qui t'est dominé afin que tu le domines. C'est ça le miracle d'étendre sa main. Nous étendons nos mains pour que nos mains jouent leur rôle prophétique. Saisir le diable par la queue pour dire, toi Satan, j'étends ta main, comme Dieu a dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Quand nous saisissons les serpents par la queue, il redevient le bâton pour dire, la Bible nous dit, vous serrez la tête et non la queue. Et nous étendons nos mains pour prophétiser. Qui sera la queue? C'est le serpent. Quand tu saisis le serpent par la queue, comme conséquence, il disparaît. Il cesse d'être serpent. Voyez-vous, c'est ça le miracle d'aujourd'hui. N'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur des obstacles. N'ayez pas peur de la terreur. N'ayez pas peur des circonstances difficiles de la vie. Parce qu'aujourd'hui, par miracle, Dieu veut te donner. Dieu veut me donner le pouvoir. Dieu veut nous donner le pouvoir sur les adversaires de notre bonheur. Ceux qui sont contre notre destinée, aujourd'hui, par miracle, nous allons recevoir ce pouvoir pour dompter et empêcher le monde des ténèbres à opérer contre nous. Nous acclamons d'abord la parole du Seigneur et la prophétie biblique avant de continuer. Deuxième prophétie. Étends ta main. Pourquoi étendre la main? C'est une prophétie qui veut dire l'homme
ancien, l'homme jadis, Adam, il a touché au fruit interdit. Spirituellement, sa main s'est atrophiée. C'est sur le plan spirituel. Nous venons de dire, il a perdu le pouvoir sur les serpents. C'est ça l'atrophie spirituelle de la main ou du bras. Ainsi, quand Adam a touché au fruit interdit, quelque chose s'est passé. Des chérubins sont apparus. Ils ont empêché Adam à accéder au chemin qui mène vers l'arbre de la vie. Et Dieu, dans son amour, il dit, maintenant que l'homme ne peut pas accéder, d'après ma propre sentence, à l'arbre qui donne la vie, ainsi, l'homme doit avoir la grâce. C'est ça le miracle d'aujourd'hui. Quelle est la grâce que Dieu donne à l'homme? Le chemin qui menait vers la vie étant barricadé, on voit l'Éternel qui prend forme et qui vient sur la terre. Étant sur la terre, il prend la forme humaine. Et pour prendre cette forme, le Seigneur Jésus, les Shiloh qui devaient venir, d'après le prophète Ésaïe, il devait passer par Marie. Laisse-moi prophétiser. Laisse-moi jongler les Écritures. Comme il est écrit, le fruit de vos entrailles est une bénédiction. La Bible dit que tous les enfants qui naissent sont le fruit des entrailles et ils sont une bénédiction. Dieu, prenant la forme humaine, et il est allé naître chez Marie. Marie conçut le Seigneur. Et Jésus est né chez Marie. Pourquoi? Pourquoi pour prendre la forme humaine, il avait fallu nécessairement naître pour que s'accomplisse cette parole des Écritures qui dit « Le fruit de vos entrailles est une bénédiction ». Le fait de naître par les entrailles de Marie, Jésus devient un fruit. Oh mon Dieu! Alors, comme il est devenu un fruit, afin qu'on le touche, et depuis qu'il marchait sur la terre, on ne pouvait pas le toucher. Ainsi, dans la foule, il dit, qui m'a touché? Parce que j'ai senti une force sortir de moi, parce qu'on l'a touché pour la première fois. Lui, le fruit des entrailles de Marie. Et voici, on l'a touché. Ça, c'est une prophétie qui veut simplement nous dire que l'homme qui avait la main atrophiée, aujourd'hui, Dieu nous dit, étends ta main. Bien-aimé, toi qui me suis, Église du Seigneur, vous qui me suivez, Dieu prophétise. Il veut que nous puissions étendre nos mains afin de les toucher. Le fruit des entrailles de Marie. C'est une bénédiction. Jésus est alors une restauration de cette restriction de l'homme qui était au jardin, qui n'avait pas accès au chemin qui mène vers la vie. Oh, Jésus vient sur la terre. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Étant le chemin, il prophétise pour dire le chemin qu'Adam ne pouvait plus emprunter à cause du péché. Mais voici, moi les Shiloh, je me suis fait pécher. Alors, comme je me suis fait pécher, automatiquement, l'homme est acquitté de son péché. Quel amour! Voilà pourquoi nous appelons ça le cinquième miracle. Comme l'homme est acquitté, il a droit d'accéder au chemin. Parce que dans ce chemin-là, lui-même, le Shiloh qui est le chemin, il est aussi la vie. Et lui-même qui est la vie, étant né par Marie, il est un fruit. Comme on dit en anglais, three in one. Alors, trois en un. Comme il est le three in one, automatiquement, le chemin qu'Adam ne pouvait pas emprunter, Jésus l'est. La vie
que l'homme avait perdu au jardin. Jésus est la vie et le fruit de la vie que l'homme ne pouvait pas toucher. Jésus étant né par Marie, il devient le fruit des entrailles. Alors il dit, étends ta main, touche-moi. Et tout celui qui touche le Seigneur, il a la vie. Le miracle d'aujourd'hui, nous allons étendre nos mains pour toucher Jésus. Nous allons étendre nos mains pour accéder à la vie. Tu ne mourras plus. Tu auras le vrai sens de la vie. Et je peux même ajouter pour dire, le miracle d'aujourd'hui te donne une longévité. Le miracle d'aujourd'hui te donne l'acquisition de ce que Adam avait perdu. Quelle grâce! Pourquoi ne pas adorer un tel Dieu? Parce que c'est un miracle. Je suis en train de proclamer maintenant pour toi. Étends ta main, la main qui était atrophiée par le péché. Le péché ne nous a pas permis à atteindre certaines bénédictions. Mais avec Jésus, le chemin, il nous guide là où Adam ne pouvait pas arriver. La vie est le fruit des entrailles de Marie et il nous permet de toucher à ce fruit qui est lui-même et de trouver la vie. Oh, chers bien-aimés, nous bénissons le nom du Seigneur. Ceci étant un miracle, nous nous approchons alors pour de proclamations. Attention, nous avons 3 à 4 intentions de prière par lesquelles le Seigneur veut déclencher un miracle pour chacun de nous. Parce que 2019 est une année de miracles. C'est parti. Je déclare pour toi, pour moi, pour nous, pour l'Église du Seigneur et pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Là où vous êtes, je déclare au nom puissant du Seigneur Jésus, aujourd'hui, reçois un miracle improvisé qui va t'accompagner tout au long de cette année 2019. 2019 étant une année de miracle, je déclare pour toi, au nom de Jésus-Christ, pendant que tu pensais que ta vie ne se limite que sur la lecture de la Bible et l'écoute des prédications et des prières, ça ne va pas se limiter que là. La parole de Dieu et la prière mélangées, ça déclenche une solution à ton problème. Alors reçois la solution et appelle-nous aux numéros qui sont au bas de vos écrans. C'est là que vous allez témoigner la grandeur de notre Dieu. Appelez-nous sur WhatsApp de préférence. Écrivez-nous sur mail. Témoignez la main de Dieu parce que un miracle est en train de se faire. Juste après ce message, oh mon Dieu, je libère une onction qui fera à ce que une nouvelle vie te caractérise. Parce que le miracle de cet homme à la main sèche, c'était un miracle improvisé, hors temps. C'était un miracle non prévu. Même le malade, il ne savait pas que ce jour de sabbat, il allait recevoir ce miracle. Tel que tu es là, il y a une bénédiction prévue pour toi dans la providence divine pour une nouvelle dispensation, une dispensation de la restauration. Tu ne le savais pas. C'est Dieu que je prêche et est en train de te surprendre avec quelque chose. Reçois ce miracle, cette surprise agréable au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'était ça notre première intention. Et notre deuxième intention, je suis en train de proclamer un miracle pour toi, lequel Dieu est en train de restaurer le pouvoir que tu avais autrefois, mais tu l'as perdu à cause du péché, à cause du passé. C'est ça la main qui s'est atrophiée. Prophétie du pouvoir perdu. Ainsi je prie par miracle que Dieu restaure ta vigueur,
Que Dieu restaure ta vivacité. Que Dieu restaure ta force spirituelle. Là où tu avais perdu de l'espoir, là où on commençait à te vaincre, pourtant à l'époque tu étais plus fort que ça. Là où la maladie commençait à te résister, oh Lord, je déclare dans le nom de Jésus-Christ un pouvoir qui te revient en forme d'une restauration permanente et continuelle. Reste plus fort que cette maladie, que cette situation, que cet obstacle. Au nom de Jésus-Christ, tu es plus fort que la mort. Tu deviens plus fort que le péché parce que Dieu te donne l'ordre d'étendre ta main pour dire, répands ton pouvoir. Tous les démons que tu n'arrivais pas à maîtriser, toutes les situations, même les puissances du monde des ténèbres, toutes ces puissances sont prises en otage par ces messages et reçois la restauration maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Ça, c'est notre deuxième proclamation. Et comme troisième proclamation, je proclame que ta main soit étendue maintenant. Étends maintenant ta main pour toucher au fruit de la vie. Et le fruit des entrailles de Marie, c'est Jésus. Et la Bible dit, le fruit de vos entrailles est une bénédiction. Dieu a pris chair pour qu'il naisse par une femme et qu'il devienne le fruit des entrailles d'une femme, afin que nous les saisissions, toi et moi, nous saisissions le Shiloh, le Seigneur Jésus-Christ, et que toute maladie s'arrête, toute situation s'arrête, tout problème insoluble trouve la solution miraculeusement, parce que c'est un miracle en train de se produire. Maintenant que tu es en train de me suivre, au nom du mandat que j'ai reçu, je te communique l'onction, le mandat sacerdotal, le mandat ministériel, le mandat prophétique, le mandat lévitique, parce que Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. En tant que serviteur de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te communique cette onction du miracle, afin que ton problème s'arrête, afin que ton souci devienne résolu et que ton problème devienne un faux problème. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit ainsi. Recevez le miracle et que le Seigneur vous fasse de bien. Comme dernière déclaration, je prophétise l'année 2019 étant une année de miracle. À partir d'aujourd'hui, commence à accéder là où tu n'arrivais pas. Que tes mains qui étaient trouées soient réparées miraculeusement par toutes ces déclarations. Atteins maintenant le niveau que tu n'arrivais pas à atteindre, parce que le Seigneur te demande d'étendre ta main. Tu étends ta main pour recevoir les nouvelles grâces. Là où tu es, fais comme moi. Étends ta main. Étends ta main comme moi. Et je prie au ciel d'ouvrir ses écluses afin que toutes les bénédictions descendent sur cette main. Tu es en train de sentir ta main chauffer parce que je le sens déjà. Le Seigneur est en train de me dire, c'est le signe d'un contact avec les divins. Cette main est en train de recevoir une onction. Cette main va gérer beaucoup d'argent. Cette main que tu as tendue, ce n'est pas vers un homme, mais c'est vers la grâce du Seigneur. Je sais que tu es en train de sentir cette onction sur ta main. Tu sens quelque chose descendre sur ta main. Tu le sens. Au nom de Jésus-Christ, reçois tout ce que tu avais perdu. Sois restauré au nom de Jésus. Les grâces, les dons, les talents, les faveurs divines, la richesse, la restauration. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Amen. Ferme ta main en forme de poignée. Prends cette bénédiction. Et maintenant, je déclare pour dire ce que tu as dans ta main. Personne ne pourra les ravir. Cette proclamation que je viens de dire, parce que le Seigneur a accompli les paroles de ses serviteurs. Il a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, ici sur terre, en tant que ministre, l'Éternel Dieu Tout-Puissant.
Je déclare que ce que tu as reçu dans ta main maintenant, tu ne le perdras pas jusqu'à ta vieillesse. Cette bénédiction va te caractériser toute ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Gloire et louange au Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers bien-aimés, nous venons d'atterrir avec le 5e miracle où Jésus a dit à l'homme sèche d'étendre sa main. Vous avez reçu, vous avez bénéficié de cette grâce de nous suivre. Partagez cette vidéo afin que le monde entier soit béni. Que le Seigneur soit avec vous et nous nous retrouvons au 6e miracle. Soyez bénis.